jeudi 21 février 2008, dans le Connecticut. J'attendais que tu viennes et tu ne m'as pas déçu. Tu es venu pour rechercher mon visage eucharistique et t'approcher de mon cœur eucharistique, comme je t'ai demandé de le faire tant de fois. Tu auras la récompense de ton obéissance au désir de mon cœur. Je suis sur le point de te faire accéder aux délices d'une amitié intime avec moi. Fais-moi confiance en tout, et je te ferai partager l'expérience de mon disciple bien-aimé Jean. Il est ton modèle pour ce qui est de ton amitié avec moi et de ta relation avec ma bienheureuse mère. Jean te guidera dans les mystères de mon cœur eucharistique. Il t'enseignera comment vivre avec ma mère, comment partager avec elle chaque moment de ta journée, tes joies, tes peines, tes déceptions et tes peurs. Le cœur douloureux et immaculé de ma mère est destiné à être ton lieu de refuge et de réconfort. Recours à ma mère en tous tes besoins. Elle est ta mère du perpétuel secours, c'est-à-dire de l'indéfectible soutien. Ma mère est au service de tous mes prêtres. Elle est leur mère, mais elle est aussi l'humble servante du Seigneur. En chacun de mes prêtres, elle me reconnaît, et en eux, elle se place entièrement à mon service. En tout cela, elle reste l'immaculée reine des cieux et de la terre. Toutes les richesses de mon Sacré-Cœur sont à sa disposition pour qu'elle les distribue à sa guise. Elle est l'intendante des trésors de mon royaume, et tout ce qui est à moi est à elle, pour qu'elle en dispose librement et généreusement, selon les inclinations de son cœur maternel et miséricordieux. Si tous mes prêtres savaient cela, pas seulement d'une connaissance intellectuelle, mais par leur expérience au quotidien, le sacerdoce serait transformé. Ma mère très pure est la collaboratrice fidèle et indispensable des prêtres qui me représentent et poursuivent mon œuvre dans l'Église. Ma mère est attentive au ministère du prêtre et à ses besoins spirituels personnels, comme elle était attentive à mon propre ministère et à tous mes besoins durant ma vie sur terre. Les prêtres qui ne collaborent pas avec ma mère immaculée seront entravés dans l'exercice de leur sacerdoce. J'ai choisi moi-même d'avoir ma mère à mon côté à l'heure du sacrifice suprême. Je l'ai donnée à Jean, mon disciple bien-aimé, afin que tous mes prêtres comprennent que la place de ma mère est d'être aux côtés de chacun de mes prêtres, particulièrement quand ils se tiennent à l'autel pour offrir au Père mon sacrifice et pour parler et œuvrer en mon nom. Ne manque jamais de reconnaître la présence mystique de ma mère durant la messe. Elle est là, à tes côtés. Elle se réjouit de la distribution que tu fais des fruits de ma rédemption et elle y participe. Les mains de tout prêtre sont, d'une certaine façon, tenues dans les mains de ma mère. Elle agit avec le prêtre. Sa participation au saint sacrifice renouvelé sur l'autel est silencieuse mais efficace. Sa présence à l'autel, bien qu'invisible, est réelle. Mon Église a depuis longtemps reconnu la présence de ma mère chaque fois qu'est offert mon saint sacrifice. Mais il est maintenant plus que jamais nécessaire que les prêtres approfondissent leur prise de conscience de ce très précieux don. Elle est la co-rédemptrice. De même que mon sacrifice est renouvelé mystiquement à chaque messe, son offrande, sa participation à mon offrande est également renouvelée. Le prêtre qui le sait et laisse cette vérité pénétrer son cœur recevra la grâce d'une sainte ferveur à chaque fois qu'il célébrera la messe. Je suis affligé par la légèreté avec laquelle certains prêtres s'approchent de mes saints mystères. Le remède à ce manque de révérence, d'attention et de dévotion se trouve dans un recours filial à ma mère. Elle est celle qui peut préparer le cœur des prêtres à offrir dignement le saint sacrifice.
Ma mère est pleine de sollicitude pour tous ses fils prêtres. Elle veut les voir s'avancer vers l'autel vêtus d'humilité, de pureté, d'innocence de cœur, et plongés dans une profonde adoration. Elle accompagne chaque prêtre dans les actes sacrés de son ministère. Elle soutient chaque prêtre par le moyen de sa toute-puissante intercession. Ma mère est la gardienne de tous les prêtres, et c'est mon désir qu'elle soit reconnue comme telle. Le prêtre qui le sait aura un refuge dans la tentation. Il sera en sûreté sous le couvert de son manteau protecteur. S'il devait tomber pour cause de faiblesse ou de négligence, elle sera là pour le relever et pour guider ses pas sur la voie de la pénitence et de la sainteté. Vis ces choses et tu comprendras la raison de mon insistance. Maintenant sois en paix. Je te bénis et ma Mère Immaculée te bénit, ainsi que ceux pour qui tu désires prier. Une nuit durant la même semaine, juste avant d'aller au lit. Je ne suis pas loin de toi. Je te tiens près de mon cœur blessé et te garde à tout moment, que tu marches ou que tu dormes, sous mon regard de miséricorde et d'amour. Ne doute pas de mon amour pour toi. Je t'ai choisi pour être mon ami. Je veux que tu aies confiance dans le don de ma divine amitié. Je ne la retire pas une fois que je l'ai offerte. Au contraire, mon amour grandit dans l'âme de celui qui accepte mon amitié, et c'est un amour fécond. Je t'ai appelé à la sainteté. Crois en mon amour pour toi. Recherche ma face et mon cœur dans le sacrement de mon amour. Sois le prêtre adorateur que je t'ai appelé à être. Je te bénis, et ma mère aussi te bénit. Fais-nous confiance, nous prenons soin de toi.